Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre programme Thawabit, les constantes religieuses du Maroc. Après avoir parlé de l'ash'arisme et du malikisme, nous voici à la fin des épisodes sur le soufisme. Dans cette dernière capsule, nous allons aborder une question sensible, une question qui revient souvent et qui suscite beaucoup de débats, parfois même des tensions au sein des musulmans eux-mêmes. Il s'agit de polémiques autour du soufisme. Et avant de rentrer dans le détail, il est essentiel de préciser une chose. Toutes les polémiques ne se valent pas et ne se ressemblent pas. Toutes les critiques adressées au soufisme ne partent pas de la même réalité. Certaines critiques visent des excès, des dérives, des pratiques inventées par des personnes qui se réclament du soufisme, mais qui ne le représentent en rien et dont les fondateurs du soufisme sont totalement innocents. Ces critiques-là sont parfois donc fondées. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que tout ce qui se fait sous le nom de soufisme n'est pas toujours fidèle à l'islam. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui. Car quand une chose est fausse, quand une chose est contraire à la religion, ça, tout le monde est d'accord, soufi ou non, pour dire qu'elle doit être rejetée. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les pratiques, les croyances, les méthodes qui appartiennent réellement au patrimoine du soufisme, qui ont été transmises par ses grands maîtres et qui ont fait l'objet de critiques, parfois même accusées d'irreligion, de zandaqa ou de shirk. Nous allons donc voir ensemble, avec équilibre et précision, que ces cas pratiques s'enracinent dans la tradition islamique et qu'elles ne relèvent en rien du polythéisme ou du shirk. Et dès le début, il faut rappeler une règle de sagesse. Le fait qu'une chose te soit à toi nouvelle, étrangère, le fait qu'une chose te paraisse exotique, sortir de l'ordinaire, ne signifie pas automatiquement qu'elle est interdite. Beaucoup de choses que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas peuvent exister. On raconte qu'un savant avait dit une chose lors d'un cours et qu'un étudiant était sceptique. Il répondit « c'est la première fois que j'entends ça, j'ai jamais entendu ça avant ». Alors le savant lui a dit « est-ce que tu as entendu tout ce qui existe comme science ?» L'étudiant répondit « non ». Et le savant lui dit alors « eh bien, mets cela dans la catégorie de ce que tu n'as jamais entendu. » Voilà une leçon très précieuse. Ne pas se précipiter pour condamner, ne pas confondre son ignorance avec un jugement religieux. L'islam est vaste, il a traversé des siècles et des continents, et il a connu des expressions multiples. Ce qui compte, c'est de voir si ces expressions s'inscrivent, sont conformes au Coran et à la Sunna, à la pratique des compagnons et des musulmans du Salaf, par exemple. Si c'est le cas, alors elles font partie de notre héritage légitime. La première grande polémique, le sujet à polémique dont nous allons parler, concerne al-istighatha et le tawassul. C'est-à-dire le fait d'appeler à l'aide un saint, un homme pieux, en disant par exemple « Oh un tel, aide-moi », avec la conviction ferme que c'est Dieu seul qui donne la force et qui répond en créant la demande, en créant ce que l'esclave demande. La créature n'est qu'un moyen, un vecteur, une cause apparente. Le tawassul, lui, consiste à rechercher l'exaucement à travers le degré d'une personne, d'un saint, qui a un haut degré auprès de Dieu. Et donc, on le mentionne en ce qu'il a comme honneur et mérite à Dieu, en espérant l'exaucement. Ces pratiques, certains les accusent de shirk. Ils estiment que la personne qui fait ça adore le saint en question, ou les savants, ou le prophète en question. Pourtant, les savants expliquent
qu'il ne s'agit pas d'adorer une créature. Personne de sensé ne pense que le saint est indépendant de Dieu. Personne de sensé ne croit que le wali possède une puissance autonome, indépendante de Dieu. Le sens est très simple. Quand un musulman dit « Ô un tel, aide-moi » ou bien « Ô Dieu, aide-moi par le degré d'un tel », ça a le même sens en fait. Ça signifie « Ô Dieu, j'ai su que cet homme a un grand honneur dans ton jugement, je te demande donc en le mentionnant l'espoir d'avoir ma quête. » Et cela, ce n'est pas une invention. Et en faisant cela, la personne n'adore pas la personne citée. Le Coran lui-même parle de la question de la wasila. Il aborde la question de la wasila. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Cherchez à vous rapprocher de l'agrément de Dieu par cette wasila. Le moyen, le support, la médiation. Et de nombreux hadiths rapportent des exemples de tawassul pratiqués par les compagnons. Il y a eu par exemple une année de sécheresse très difficile et les musulmans ont fait le tawassul par Al-Abbas, l'oncle du prophète. Ils ont demandé à Allah la pluie par le degré d'Al-Abbas. Ils n'adoraient pas l'Abbas. Ils avaient pleinement conscience que c'était un esclave mortel. Ils ne croyaient pas qu'il avait un pouvoir divin. Mais le sens, c'est comme s'ils avaient dit « Ô Dieu, par l'honneur que possède l'Abbas dans ton jugement et le degré qu'il a, selon toi, accorde-nous la pluie. » Voilà ce qu'est le tawassul. Il n'y a donc aucun polythéisme. Il s'agit simplement d'une pratique enracinée dans la sunna. Car le prophète a appris, a enseigné le tawassul à un compagnon aveugle, comme cela est rapporté. La deuxième polémique concerne la visite des tombes des saints, ziyaratul qubur, c'est comme ça qu'on l'appelle en arabe. Là aussi, certains y voient un culte des morts, une déviation, une idolâtrie. Pour eux, quelqu'un qui visite la tombe d'un wali l'adore. Or, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a encouragé la visite des tombes de façon générale. Et les saints sont donc inclus dans la portée générale de ce texte. Il fut un temps où le prophète a interdit la visite des tombes, mais plus tard, il a clairement dit « Je vous avais interdit de visiter les tombes, désormais visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. » La visite des tombes est donc un enseignement prophétique. Et quand il s'agit de la tombe d'un saint, d'un homme pieux, l'intention n'est pas d'adorer cet homme, mais il est mort, on n'adore pas un mortel. L'intention est de se rappeler de sa vie, de s'inspirer de son exemple et de prier Dieu en sa propre faveur. Beaucoup de musulmans, par exemple, se rendent sur la tombe d'un grand maître, d'un grand wali, d'un grand compagnon, pour lire la Fatiha, pour demander à Dieu de les aider par la baraka que Dieu a mis dans ce saint et donc dans l'endroit où il se trouve. Cela ne signifie pas qu'ils adorent le saint, non, il est mort. Cela signifie qu'ils reconnaissent que Dieu a mis une lumière dans la vie de cet homme, ce saint, ce vertueux. Et donc ils souhaitent tout simplement profiter de cette lumière. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux compagnons qu'il voulait leur montrer, leur indiquer la tombe de Sayyiduna Moussa. Il enseignait donc à ses compagnons cette idée-là, de visiter les tombes, y compris de profiter de la baraka de la visite des saints ou des vertueux comme les prophètes. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'une déviation. On se retrouve dans une pratique enracinée dans la loi. Une troisième polémique concerne le tabarruk, c'est-à-dire rechercher la bénédiction à travers les traces ou les objets du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de certains saints. Certaines personnes critiquent cela en disant « Mais pourquoi toucher tel vêtement? Pourquoi chercher la bénédiction dans tel objet? Vous avez idolâtré le prophète, vous avez idolâtré les saints. » Non. Encore une fois, cette pratique est attestée dès l'époque prophétique. Les compagnons eux-mêmes recherchaient la bénédiction
dans l'eau des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il se lavait, il se précipitait pour recueillir l'eau qui tombait de son corps. Il cherchait la bénédiction dans ses cheveux que le prophète lui-même a distribué aux compagnons. Dans ses vêtements, ce n'est donc pas du shirk. C'est une reconnaissance que Dieu a mis une bénédiction dans son prophète. Et cela n'a pas disparu après sa mort. Les musulmans ont donc continué à honorer les traces du prophète, à chercher la baraka dans ses reliques, cheveux, vêtements, etc. Et de la même manière, ils ont honoré les saints et les grands maîtres, puisque le principe général est le même. C'est l'idée de la baraka, créée par Dieu et que nous, on recherche. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les saints de Dieu n'ont rien à craindre et ils ne seront point attristés. C'est ce qui est rapporté dans le Coran. Ces protégés de Dieu portent une bénédiction. Et il est tout à fait normal et compréhensible que les musulmans cherchent à s'en approcher, pour être cause de guérison par exemple, de facilité dans ce bas monde. Encore une fois, ce n'est pas l'objet en soi qui est adoré, c'est Dieu qui est reconnu comme le créateur de toute baraka. Un quatrième reproche est adressé aux soufis, c'est de pratiquer le dhikr en assemblée et à haute voix, les hadarat. Certains disent que le dhikr doit être nécessairement discret, individuel, secret. Mais le Coran n'a jamais interdit l'évocation à voix haute. Invoquez Dieu debout, assis ou sur vos côtés. Il ordonne d'évoquer Dieu en toute humilité, matin et soir. Certes, l'évocation sans élever la voix a été rapportée, mais elle n'interdit pas le fait de lever la voix. Donc, il y a des moments où le dhikr, on peut le faire de façon discrète. Il y a des moments où il peut être collectif, sonore, et le prophète l'a autorisé. Certains préfèrent le dhikr discret, d'autres préfèrent le dhikr collectif. Les deux existent dans les textes. Il n'y a donc pas de contradiction, il y a une diversité. Un cinquième sujet de polémique concerne les transes, les danses qui apparaissent parfois dans certaines séances de dhikr. Certains disent, mais cela n'a rien à voir avec l'islam. D'où vient cette drill? En réalité, il faut comprendre que ces pratiques ne sont pas un but en soi. Elles sont une expression émotionnelle qui jaillit quand le cœur est rempli de l'amour de Dieu. Certains arrivent à se contenir, d'autres non. Quand un homme entend le nom de son bien-aimé, son corps réagit, ses émotions débordent. Certains pleurent, d'autres tremblent, certains bougent. Et les maîtres soufis ont toujours rappelé que ces états doivent être encadrés. Ils ne doivent pas dégénérer, ils ne doivent pas devenir du théâtre. On n'est pas dans l'acting, mais ils peuvent exister, ils sont comparables aux larmes qui coulent dans la prière. Est-ce que les larmes dans la prière sont obligatoires? Non. Est-ce que pour autant on va faire de l'acteur studio pour verser ses larmes? Non plus. Mais quand elles viennent, elles sont le signe d'une profondeur intérieure. De la même manière, les mouvements et les danses ne sont pas une injonction, mais ils témoignent d'un état spirituel. Se balancer lors d'un dhikr, il n'y a aucun souci avec ça, tant que ça reste conforme à la loi. L'imam Al-Ghazali, dans son Ihya, a tout un chapitre qui concerne as-sama', l'écoute spirituelle. Il y montre que les chants, les rythmes, parfois même accompagnés d'instruments de percussion, peuvent éveiller dans le cœur des sentiments, une expérience vivante de l'évocation de Dieu. Et donc ces réactions corporelles qui en découlent ne sont pas interdites en soi. Ce qui compte, c'est l'intention et la sincérité. Une autre polémique souvent soulevée concerne les salawat, c'est-à-dire les formules de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été inventées. Certains disent, mais pourquoi inventer de nouvelles salawat? Pourquoi ne pas se contenter de celles qui sont rapportées dans la sunna? La ibrahimiyya ne suffit-elle pas? En réalité, la base reste toujours ce que le prophète a enseigné, à savoir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallayta ala Sayyidina Ibrahim. Mais au cours des siècles,
des maîtres ont formulé de belles formules poétiques de salat ala nabi alayhi salam, comme la salat mashishiyya de Abdus Salam ibn Mashish, ou encore la salat taziyya attribuée à Ibrahim Tazi, salat nariya. Ces formules ne se substituent pas à la sunna, elles ne la remplacent pas. D'ailleurs, leurs auteurs n'en ont pas la prétention. Elles sont une manière d'attirer les cœurs. Comme l'expliquait le grand maître marocain Ahmed Zarrouq, originaire de Taza lui aussi, pas loin de Guersif, l'idée est de proposer à ceux qui sont éloignés des awrad traditionnels des formules belles et puissantes qui suscitent l'amour du prophète. L'essentiel est que ces prières ne contiennent rien de contraire à la croyance islamique. Et tant qu'elles louent le prophète et invoquent la miséricorde de Dieu sur lui, elles sont licites. Il ne faut pas confondre innovation blâmable et innovation louable. La frontière entre les deux est claire, elle n'est pas équivoque. Comme certains disent, des bons chasseurs, les mauvais chasseurs. Non. Ajouter des mots pour exprimer son amour ne signifie pas sortir de la voie. À ce stade, on peut déjà constater un point commun. La plupart des polémiques autour du soufisme naissent d'une ignorance ou d'un malentendu. On confond l'adoration, qui est vouée exclusivement à Dieu, avec des pratiques d'amour, de respect ou de recherche de bénédiction. Ce malentendu, qui conduit certains à crier au shirk là où il n'y en a absolument pas, et il y a en fait là où il y a une intensité, une forme d'attache à l'adoration de Dieu, en fait il faut aussi préciser une chose, c'est que les maîtres ont toujours insisté sur les limites à ne pas dépasser. Ils ont toujours rappelé que rien ne doit sortir des frontières fixées par le Coran et la Sunna. Si une pratique conduit à oublier Dieu, si elle conduit à flatter l'ego, si elle devient une source d'orgueil ou de division, elle n'a jamais sa place, elle n'aura jamais sa place dans le soufisme. Le soufisme véritable est une école de sobriété et d'équilibre. Ibn Ata'illahi Sakandari, l'auteur des fameuses Hikam, disait que les actes extérieurs sont comme des statues et leur ruh, leur esprit, c'est la sincérité. Le danger, ce n'est pas le dhikr collectif, ce n'est pas le tabarruk, ce n'est pas le tawassul. Non. Le danger, c'est la perte de la sincérité. C'est la recherche du prestige, l'attachement à la dunya, à la forme au détriment du fond. C'est ça qui tue la spiritualité. Et pour bien comprendre ce point, rappelons l'histoire d'un maître soufi qui avait des disciples assidus. Un jour, un de ses élèves s'enorgueillit d'avoir pleuré pendant le dhikr, comme si cela faisait de lui un être supérieur. Le maître lui dit alors, « Ce ne sont pas tes larmes qui comptent, mais ton cœur. Si tes larmes t'éloignent de l'orgueil et te rapprochent de Dieu, elles sont une lumière. Mais si elles deviennent pour toi une médaille, elles sont une obscurité. » Voilà la sagesse soufie. Ne pas s'arrêter aux apparences, à aller au cœur de la sincérité. C'est pourquoi il est important de dire que toutes les critiques qui visent le soufisme doivent être examinées avec prudence. Certaines peuvent pointer des excès réels, et donc il faut les corriger. Mais beaucoup visent des pratiques qui sont tout à fait légitimes, et donc qu'il faut défendre avec clarté. Parmi les polémiques récurrentes, il y a aussi la question de l'autorité des chouyours. Certains disent, mais pourquoi donner autant de respect à un maître spirituel? Pourquoi augmenter les intermédiaires? Pourquoi l'appeler Sayyidi et Shaykhi? Pourquoi lui obéir? Là encore, il faut préciser. Le Shaykh n'est ni un prophète, ni se prétend comme tel. Il n'est pas infaillible. En fait, c'est un guide, un éducateur, un professeur. Et l'islam nous enseigne le respect vis-à-vis de ceux qui nous enseignent la science, des savants, des parents aussi. Alors pourquoi cela poserait-il problème lorsqu'il s'agirait d'un guide spirituel? Le disciple respecte son cheikh parce qu'il voit en lui un héritier du prophète. Mais il sait que l'obéissance absolue n'appartient qu'à Dieu et à son messager. Les maîtres soufis eux-mêmes ont toujours dit, si tu vois ton cheikh ordonner une chose contraire à la charia, quitte ton cheikh et attache-toi à la charia. Donc le respect des chouyours ne signifie pas idolâtrie. C'est un respect semblable à celui que l'on doit à tout éducateur sincère. Une autre critique porte sur le rôle social et politique des confréries. Certains disent oui, mais les turuq ont été utilisés comme des forces d'influence, parfois même collaborateurs des colonisateurs, etc.
Alors c'est vrai que dans l'histoire, certaines confréries ont mobilisé leurs adeptes pour des causes sociales ou nationales. Au Maroc, par exemple, les Zaouïas ont joué un rôle central dans la résistance contre la colonisation. Est-ce une déviation? Pas du tout. Car l'islam n'est pas seulement une spiritualité individuelle, et le soufisme non plus. Il est une religion de société qui appelle à défendre la justice, la dignité et le bien commun. Mais là encore, il faut se rappeler la limite. Le but d'une tariqa n'est pas de devenir un parti politique. Son but premier reste l'éducation des âmes. Quand elle s'engage dans la défense de la société, cela reste toujours en demeurant fidèle à la mission spirituelle. Toutes ces polémiques ont donc une chose en commun, elles révèlent la difficulté d'accepter la diversité des expressions religieuses. L'islam n'est pas uniforme, il est multiple de par ses formes de religiosité. Certains vivent leur foi de manière sobre, discrète, intérieure, d'autres l'expriment par des chants, des poèmes et des gestes. Je vous remercie d'avoir assisté à cette émission. Thawabit, les constantes de la religion au Maroc. Par cet épisode, nous avons clos la suite d'épisodes sur le soufisme. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui ouvrira une nouvelle suite sur la dernière constante, la commanderie religieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.